Je suis architecte dans un cabinet bruxellois qui fait principalement du tertiaire, d'accueil des enfants, des écoles, des crèches, au standard passif bien sûr. Quand on a étudié notre première école passive et qu'on a expliqué un petit peu les tenants et aboutissants au maître de l'ouvrage, il a été très séduit par l'aspect technique et l'aspect automatisation. Et on a été assez loin dans ces concepts et dans ces installations. Et au final, on se rend compte qu'il y a des limites à avoir été aussi compliquées. Pour moi, dans les bâtiments à haute performance énergétique, il faut simplifier les techniques. Parce qu'en ne les simplifiant pas, on a le risque d'une perte de contrôle sur les différents composants, sur la gestion, et de là, une perte de confort pour les utilisateurs. Donc, ce qu'on a mis au point pour cette première expérience d'école passive, c'est qu'on a fusionné, on a combiné la ventilation et l'apport de chaleur. Le complément de chaleur arrivait par la ventilation. Il y avait une batterie de chauffe à l'entrée de chaque classe sur la ventilation. Et c'est rapidement ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait dissocier ces éléments-là. Au début, le directeur de cette école, de cette première école, était très satisfait de pouvoir combiner ventilation et chauffage parce qu'il n'y avait plus de radiateurs dans les écoles, dans les classes, plus de vannes thermostatiques vandalisées, plus de radiateurs qui pouvaient même être arrachés des murs. Mais on se rend compte que le premier ressenti confort, c'est la température. Et si l'utilisateur ne comprend pas comment il peut avoir son confort température en actionnant des éléments, des composants simples qu'il a chez lui, des composants domestiques, il y a une perte de compréhension de ce qui se passe au niveau de l'installation et il y a des difficultés dans tous les composants de régulation qui amènent à parfois une incompréhension de ce que la technique apporte pour le confort. La gestion dans cette première école a été faite local par local, en fonction d'une détection de présence et de différentes sondes. On a défini ce qu'il fallait comme technique, comme apport énergétique spécifique et très très local. On se rend compte que finalement on a dû ajouter énormément de composants techniques, clapets, batterie de chauffe, etc. Mais pour toutes les techniques qui étaient à mettre en œuvre, chauffage, ventilation, éclairage, protection solaire, on a chaque fois, avec le maître de l'ouvrage, choisi des composants qui étaient automatisés et qui étaient centralisés. Et la limite de ce choix-là, c'est que maintenant tout se trouve dans une grande GTC qui est très complexe et les utilisateurs et le gestionnaire ne savent pas agir sur les différents composants. Et le risque, c'est que les composants soient devenus trop complexes, donc inaccessibles à la lecture des utilisateurs, des gestionnaires, et que l'objectif de simplification, l'objectif de performance énergétique soit manqué puisqu'on ne peut plus corriger, adapter pour améliorer son confort et améliorer les économies d'énergie.